les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir les énergies qui ressortent pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous sommes en plein préparatif des fêtes de Noël, du réveillon, du 25 décembre. J'espère que tout va bien pour vous les amis. Alors pour cette semaine, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de leur part à recevoir. J'ai pris également pour vous le petit oracle de l'arbre de vie qui nous apportera une information pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines les messages que je peux vous transmettre, vous faire passer. Allez, c'est parti, démarrons tout de suite les amis en espérant que tout va bien. Je tenais à toutes et tous vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Allez, regardons quel est le message de l'oracle des anges pour cette semaine. Allez, voici le message de leur part à recevoir. Allez, on découvre ce qui ressort ici. Alors, on vous parle de Cupidon, de l'amour, de ces énergies qui apportent bienveillance, qui apportent énormément de bénédiction, qui apportent de grandes vagues dans votre cœur et votre esprit. Alors ici, on vous dit, les anges vous disent pour cette semaine, nous envoyons de grandes vagues d'amour justement dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Des vibrations intenses, des vibrations ici qui vont éveiller votre cœur et votre esprit. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, qui se dirige vers vous. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il pourrait y avoir des liens qui se resserrent, qui se ressoudent. Et on vous dit, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bon, une semaine qui démarre avec des énergies d'amour, de bienveillance, de partage, des émotions intenses, peut-être des énergies nouvelles qui vont éveiller votre cœur et votre esprit à ce qu'est la vie. Ok? Allez, poursuivons avec le petit oracle de l'arbre de vie. Justement, quel est le message à recevoir de la part de ce petit oracle? On le découvre ensemble pour cette semaine. J'espère que tout va bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse toutes et tous les amis. Merci. Allez, je prends celui-ci et on regarde ce que j'ai au dos. Alors, au dos, on vous parle ici d'une tornade. Alors, il y a peut-être un événement qui arrive à vous et qui va vous demander, peut-être de vous adapter. Un véritable changement, un bouleversement, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Allez, découvrons le message de ce petit oracle qui nous parle de la panthère des neiges, de votre force. Vous voyez, tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance, te permettent de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Alors, cette panthère des neiges, je ne sais pas si vous arrivez à la visualiser, eh bien, elle vous apporte force, énergie, puissance tout au long de cette semaine. Elle va vous aider aussi, à dépasser vos propres peurs, vos propres angoisses sur ce qui arrive. Ok ? Allez, je poursuis. On prend le message de l'oracle des énergies divines et on découvre ensemble l'énergie de la semaine. Qu'avons-nous? Eh bien, quelle est l'énergie de cette semaine, les amis, du 23 au 29? La voici. Ici, on vous demande de remédier peut-être à certaines de vos erreurs. Je pense que c'est ce que vous allez faire. S'il y a eu des quiproquos, s'il y a eu des disputes auparavant, c'est une semaine où vous allez aplanir, essayer de détendre peut-être une situation complexe par le biais de la communication, de l'écriture. Vous voyez ?
Allez, je prends l'énergie de la semaine qui vous dit « Admettez vos faiblesses ». Alors peut-être que certains et certaines, eh bien, vous allez peut-être prendre conscience de certaines de vos faiblesses. Et vous allez certainement les transformer en force. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je poursuis les amis avec le prochain message. Je vais prendre le message cette fois. Oui, allez, j'avais envie de prendre le message de l'oracle Gaïa. Que voilà, et on découvre ensemble ce qui ressort. Allez, je regarde avec vous. Allez, je regarde. Bon, pour moi ici, il y a une certaine émotivité. Vous allez ressentir des émotions beaucoup plus fortes tout au long de cette semaine. Vous voyez? Allez, je regarde avec vous. On découvre ce qui ressort justement avec cet oracle. Voyons ici. Bon, eh bien, on vous dit, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un, une personne bien précise dont les pensées ne cessent d'être dirigées vers vous. Il y a également un événement, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous apporter de la joie, quelque chose ici qui arrive à vous. Alors ça peut être une communication, ça peut être un message aussi, une rencontre hasardeuse, vous voyez, comme je ne crois pas au hasard, je pense que tout est bien planifié, divinement orchestré par le divin. J'ai ce chiffre 29, donc je pense que d'ici, alors ça peut être avant ou après, bien entendu, vous allez véritablement être connecté à une personne bien précise. Cette carte est lumineuse, on me parle de rayonnement, on me parle également de, vous allez parvenir à chasser certaines de vos angoisses, certaines de vos peurs, pour faire place à de la nouveauté. Quelque chose qui va véritablement éveiller votre esprit et votre cœur. Ok? Alors il peut y avoir aussi une personne qui habite dans un pays étranger, qui est plutôt à une distance géographique de vous, en éloignement, et vous pourriez recevoir des nouvelles. D'accord les amis? Allez, je poursuis. Comme nous sommes dans les énergies de Noël, c'est une semaine placée sous ces énergies-là, je prends pour vous le message de la part de l'oracle de Noël. On va prendre une carte afin de s'émerveiller à cette magie. Découvrons le mot-clé pour cette semaine avec celui-ci. Voici pour vous, on y va et on le découvre. Le mot-clé de cette semaine. Bon, j'ai un sentiment ici de gratitude. Vous allez dire merci de ce que vous allez recevoir. Merci de ce que vous possédez. Des présents, des cadeaux également vont se diriger vers vous. Ou alors c'est vous qui allez offrir des présents autour de vous. Mais un sentiment de gratitude. La gratitude est bien ancrée toute la semaine. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour l'ouverture de cette guidance de la semaine. Allez, je prends le mot-clé. Et ensuite, on regardera ce qui se passe au niveau général. Le mot-clé avec celui-ci, l'oracle arc-en-ciel. Allez, je regarde le mot-clé, les amis. Le voici. Bon, j'ai le printemps qui nous parle de quoi? Qui nous parle de renouveau par rapport à une situation. On laisse les énergies négatives, les énergies, vous voyez, on rompt peut-être avec des schémas toxiques, on rompt quelque chose pour s'offrir de la nouveauté. Moi, c'est ce qui est ressorti. Cette carte était cachée derrière, justement. Peut-être pour certains, eh bien, vous allez peut-être rompre avec un certain sentiment de solitude. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux horizons. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui est en adéquation avec vos émotions. Cette force est présente et vous allez dépasser vos propres peurs, les amis. Ok? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour l'ouverture de cette semaine. Allez, poursuivons cette fois avec l'oracle Garance que vous connaissez. Donc pour les messages de la semaine que je vais recouvrir avec celui-ci également, l'oracle ensemble de Luciam. Allez, regardons, découvrons les messages pour la semaine. Alors, vous pouvez avancer si vous trouvez que c'est trop long. Comme je vous dis tout le temps, les amis.
Allez, on découvre les messages de la semaine. Lundi, mardi, eh bien, mercredi. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour ce mercredi. Vous voyez, ce sera le jour de Noël. Il y a quelque chose de très important. Jeudi, vendredi et d'ici le week-end, donc du 28 et du 29, on nous parle de quoi? Donc samedi et puis dimanche. Allez, voyons ce que nous avons au dos. Bon, j'ai de la communication importante, des révélations, des appels, des messages aussi qui arrivent à vous, quelque chose de concret. Vous voyez, soyez ouverts à des communications beaucoup plus fluides. Ne restez pas bloqués dans certaines situations, peut-être du passé. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Surveillez votre téléphone. Communication intense, importante. Peut-être allez-vous avoir quelqu'un qui se dirige vers vous, auquel vous ne vous y attendez pas. Ok? Allez, je recouvre avec l'oracle ensemble. Alors, celle-ci, c'est retourner. Je vais la prendre et on va la poser sur lundi. Ce qui ressort pour mardi. Alors, mercredi, le jour de Noël. Jeudi, vendredi et d'ici le week-end prochain, donc le 28 et 29 décembre. Allez, je vais prendre celle-ci. Au dos, nous avons la création, le côté créatif, un nouveau regard, peut-être sur une situation, de l'éclaircissement, peut-être également grâce à une communication. On ne veut plus rester sur un sentiment, peut-être pour certains et certaines, bloquant, un sentiment d'échec. Au contraire, on va porter un nouveau regard sur cette situation. Votre côté créatif, inventif sera bien présent. Alors peut-être pour certains, êtes-vous en pleine création pour des présents, des cadeaux, et pour d'autres, j'ai également cette idée d'avoir justement de nouvelles idées par rapport à une situation. Ok? Allez, on découvre ensemble maintenant, les amis, ce que je peux vous transmettre pour cette semaine. Lundi, on nous parle de quoi? Alors lundi, attention peut-être à certaines difficultés émotionnelles. On pourrait encore ressentir une certaine anxiété vis-à-vis d'une situation. Pour moi, dès le début de cette semaine, ou si cela n'a déjà pas eu lieu, vous voyez une communication importante avec une personne, pourquoi pas, qui vous a blessé. On pense ses peines, on ouvre son cœur de nouveau parce qu'il y a ici une personne qui est véritablement attirée par vous. On vous dit ici qu'il y a une alchimie, il y a une attirance irrésistible. Quelqu'un ne va pas pouvoir résister peut-être à votre charme, à votre élocution aussi. Donc, dès le début de la semaine, les amis, on pense ses peines. D'accord ? Allez, mardi, qu'avons-nous? Pour ce réveillon, pour ce 24, on nous parle d'automne, de fin d'un cycle difficile, de l'ouverture d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère. J'ai des cadeaux qui arrivent à vous, des surprises, de l'inattendu en ce réveillon de Noël. Magnifique message que je pouvais vous transmettre ici. On vous parle de temps, quelque chose qui a pris du temps malgré tout. Vous avez été et vous avez fait preuve de patience. J'ai des choses, des événements inattendus qui arrivent, qui se dirigent vers vous. Alors ça peut être la présence d'une personne, d'accord, que vous ne vous y attendez pas, des cadeaux, une communication aussi. Mais les surprises sont là et pour moi c'est la fin d'un cycle difficile pour certains et certaines. Ok? Allez, je regarde la suite avec les messages pour ce mercredi. Bon, ici, j'ai quelque chose de beau. Côté émotionnel, attendez-vous véritablement à ouvrir votre cœur, votre esprit, à des choses, des émotions intenses. On parle d'union, de mariage. Quelqu'un va vous demander peut-être en mariage, les amis, en ce jour de Noël. J'ai le chiffre 24, alors ça peut être au réveillon ou ce jour même. Vous voyez, j'ai une demande en mariage qui arrive à vous. Alors ça peut être un mariage, un pacte, une union, mais quelque chose d'officiel. J'ai de l'engagement qui arrive à vous. Ok?
Allez, jeudi, qu'avons-nous? Jeudi, bon, j'ai le commencement d'une nouvelle situation. C'est magnifique. C'est une semaine qui s'annonce véritablement sous des énergies d'amour. Cupidon va véritablement être présent. Des pensées affectueuses, un hasard heureux. On parle d'une communication qui va être beaucoup plus fluide. Quelque chose se concrétise. Le début d'une situation. Des déclarations d'amour arrivent à vous. Quelqu'un va oser s'exprimer. Soit vous, soit la personne en face de vous. Une belle déclaration d'amour, les amis, pour certains et certaines. Allez, d'ici vendredi, qu'avons-nous? Bon, alors ici, avec cette carte de la Lune, pour moi, ça me parle encore du temps. Quelque chose qui a pris du temps et vous voyez, votre patience est récompensée. Les émotions sont là, elles sont bien présentes. C'est comme si ici, par rapport à ce que vous allez recevoir dans la semaine, eh bien, vous allez enfin, vous allez peut-être vous dire, c'est pas possible, je n'y crois pas. Les choses sont véritablement intenses, émotionnellement, vous allez le ressentir. J'ai une belle progression. Vous allez évoluer. Une belle évolution dans la relation. Évolution de soi, évolution de l'autre et une belle évolution au niveau d'une relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, bien entendu. Une relation également avec vous-même. Vous allez vous retrouver, vous allez vous positionner, vous allez acter quelque chose, vous voyez, mais les choses progressent. Magnifique, belle semaine en perspective. Vous avez vu, je vous ai dit, un mercredi, il se passe quelque chose de très fort, de très émotionnel et on me le confirme pour vous. Allez, d'ici le week-end prochain, qu'avons-nous comme message à recevoir? Bon, j'ai un événement rapide qui arrive à vous, quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un moment. Eh bien, attendez-vous véritablement à un hasard heureux, à quelque chose qui est peut-être inattendu aussi. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Bon, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui est peut-être encore dans la réflexion. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est encore peut-être accroché à son passé. On va vous demander, les amis, de terminer ce cycle douloureux pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous êtes face à quelque chose, un événement qui arrive de façon rapide. Alors peut-être une festivité, une communication que vous ne vous y attendez pas. Alors véritablement, les amis, on laisse le passé derrière soi et on s'ouvre à des énergies nouvelles. Vous allez dépasser vos propres peurs, vos propres angoisses. Vous avez cette force et cette puissance tout au long de cette semaine de vous élever. Ne l'oubliez pas, cette panthère des neiges nous en parle. Et on vous dit que grâce à cette force, eh bien, elle va véritablement vous permettre d'être à la hauteur et de vous adapter en toutes circonstances. Voilà les amis, c'était les messages pour cette semaine qui s'annonce pleine de surprises, de cadeaux, d'inattendus, des émotions qui vont vous faire progresser, des événements également qui vont vous permettre d'avancer. Vous voyez, on lâche peut-être un fardeau, on se libère de quelque chose de difficile, on rompt des schémas négatifs pour s'ouvrir à du renouveau. Ok? Très intense. Voilà ce que je pouvais vous faire passer justement pour cette semaine. Allez, poursuivons les amis avec le côté professionnel. Alors je sais que certains et certaines, vous pouvez être en congé, en vacances. Alors profitez de cette semaine pour être avec votre famille, pour faire des choses avec des gens qui vibrent de la même manière que vous. Profitez pour prendre soin de vous, pour planifier certaines choses également. Ok, on va quand même découvrir ce qui se passe au niveau professionnel. On y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici, on me parle pour vous des services, tous ceux et celles qui travaillent dans les services à la personne. Donc, tous ces métiers qui s'exercent soit à domicile, garde d'enfants, entretien, assistance aussi. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai aussi le secteur des banques, des finances et assurances. Alors, pour certains, ce que j'entends en cette semaine, vous pourriez recevoir une somme d'argent, une augmentation de salaire, une prime, pourquoi pas, quelque chose d'inattendu. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Côté professionnel, qu'avons-nous?
Bon, j'ai véritablement une semaine d'engagement. On approuve quelque chose. On signe un contrat peut-être à durée indéterminée. Si vous étiez en CDD, en formation, en stage ou que sais-je, eh bien, vous pourriez signer un contrat de travail. L'entreprise dans laquelle vous avez effectué ce genre d'intervention, eh bien, elle vous promet un engagement. J'ai quelqu'un également qui approuve une situation, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai cette notion, pardon, de recherche. Vous êtes peut-être en pleine analyse sur 2025, vous voyez, de ce que vous souhaitez entreprendre pour le début de cette année prochaine. Alors ici, regardez, je vous ai parlé d'un engagement, d'un contrat à durée indéterminée. Cela est ressorti également. Alors, si vous étiez en recherche d'emploi, si vous étiez en formation, en stage, quelque chose qui était temporaire, on vous annonce cette semaine un engagement, une approbation qui va vous permettre de voir les choses différemment côté professionnel. D'accord? Pour d'autres, vous pourriez être en pleine réflexion, pourquoi pas, pour reprendre certaines études, pour laisser de côté ce que vous faites actuellement et reprendre des études d'ici 2025, vous voyez, d'ici cette début d'année 2025 et faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, voilà ce que je pouvais transmettre les amis côté professionnel. Alors en plus de cela, on me dit pour vous que vous pourriez être reçu, si cela vous parle, par une énergie féminine, une directrice, une responsable, une dirigeante. Vous voyez, voilà les messages côté pro pour cette semaine. Allez, je vais poursuivre comme à chaque guidance hebdomadaire. Je vais vous délivrer un message pour chacun et chacune d'entre vous pour le déroulement de cette semaine. Faites preuve de bon discernement, adaptez selon votre situation et surtout les amis, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un apport de messages complémentaires. Vous voyez ? Allez, je vais regarder. Je vais positionner plutôt ma petite planche que voici. J'ai pris celle-ci pour cette semaine avec l'oracle céleste Astrokif. Ils sont rangés dans l'ordre. Les voici. J'ai pris aussi pour la semaine conscience animale. On regardera quel est l'animal près de vous, présent pour la semaine. Et puis, bien entendu, un message d'amour, de bienveillance avec celui-ci qui s'appelle « Les secrets de ton amour ». Alors, pour les énergies, comme nous sommes dans une semaine de Noël, j'avais envie, en complément d'informations, comment je vais m'y prendre. Je verrai bien, on va regarder ce qui ressort, d'accord? Allez. On est parti les amis avec le premier signe astrologique. Les béliers, ce qui ressort pour vous les amis béliers cette semaine. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine ouverture sentimentale, ouverture des énergies. S'il y avait une situation qui était plutôt bloquée avec une personne en lien avec un membre de la famille, les choses vont se débloquer. Vous allez peut-être admettre certaines choses, certaines faiblesses, vous voyez, on me le rappelle pour vous, hein, et les énergies vont s'aplanir. Voilà ce que je voulais transmettre. Je vais y arriver. Alors pour vous, je vais tenter de vous donner un chiffre, les amis, qui me vient immédiatement. D'accord? On y va. J'ai le chiffre 5 pour vous les béliers. Je regarde conscience animale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine pour les béliers. Le voici. De plus, je découvre un message sentimental. Allez, découvrons l'animal présent pour vous, les signes du bélier. Alors moi ici, on me parle de l'esturgeon, qui nous parle ici de présent, de cadeau, d'une situation qui s'ancre dans la matière, de conviction. Vous n'allez rien lâcher sur une situation. Votre conviction sur une situation va payer, d'accord? J'ai un signe du bélier qui est plutôt têtu, qui est plutôt fonceur et de cela, eh bien, va découler quelque chose qui va vous permettre une certaine stabilité. Vous voyez? Allez, je regarde avec vous le message d'amour. Ici, au niveau des énergies sentimentales, on vous dit
des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Beaucoup de pensées, beaucoup peut-être de souvenirs en lien à votre passé, les amis, signe du bélier. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Bon, voici ce que je vous disais, des souvenirs qui pourraient remonter à la surface et votre côté émotif pourrait ressortir. Ok? Allez, je prends un complément d'infos. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le voici. Je voulais prendre pour vous un message. Alors, lequel? Je vais prendre ici pour vous. Allez, oui, celui-ci. Un message de pensée positive, vous voyez, pour cette semaine. Je vais tenter de le faire pour chacun et chacune en complément parce que c'est la semaine de Noël, en espérant que ce ne soit pas trop long. On y va. Pour vous, on vous parle de quoi, les pensées positives? On vous dit pour les béliers, je me reconnecte à la joie de vivre et je profite pleinement de la joie. Vous allez profiter de chaque instant qui arrive à vous. On s'ouvre à de nouvelles peut-être bénédictions. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive à vous et qui va vous permettre de profiter de chaque instant. Ok? Voilà pour les béliers. Allez, je poursuis avec le prochain signe astro. Les taureaux. Les taureaux. Bon, j'ai une semaine un petit peu mélancolique. Une semaine malgré tout, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai quelqu'un ici qui va recevoir un beau cadeau, un beau présent arrive à vous. Peut-être une communication, la visite d'une personne inattendue. Mais en plus de cela, les amis signes du taureau, on m'annonce une situation qui se stabilise après quelque chose qui a plutôt été chaotique. Vous voyez? Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Ok? Allez, je regarde conscience animale. Alors, pour vous, les signes du taureau, j'ai le 26 qui est là. Le message animal. De plus, un message d'amour. Je le positionne juste là, on y va et on le découvre ensemble. Alors ici, j'ai le kangourou. Vous voyez, je vous parlais de stabilité. Ici, on me parle d'émotions, d'énergie qui vont s'équilibrer. Il est peut-être aussi question d'une certaine organisation. Vous allez peut-être devoir vous organiser parce que votre planning est plus ou moins chargé cette semaine. J'ai des taureaux cette semaine qui pourraient être dans les cartons. Alors soit vous déménagez ou soit vous emménagez dans un nouveau lieu d'habitation. Vous voyez? Allez, découvrons aussi le message d'amour pour vous. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Pleine planification pour certains signes du taureau d'un voyage qui arrive très vite. Alors pourquoi pas cette semaine, mais pour moi c'est plus d'ici le mois de janvier. Vous voyez, j'ai cette notion de la période hivernale. Nous venons d'entrer dans cette saison de l'hiver. Alors cela peut parler à certains et certaines d'entre vous. Je pense qu'il est question ici peut-être de ressouder, de remanier une liaison sentimentale. Quelque chose qui a peut-être souffert, entre guillemets, dans les jours précédents. D'accord? Allez, je prends l'affirmation positive pour vous, les taureaux. La voici. Et on vous dit, je suis divinement guidé et protégé. Bon, le divin vous protège, les amis signes du taureau. Et vous allez vous sentir peut-être guidé, comment dirais-je, propulsé vers des énergies nouvelles. Ok? Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, poursuivons avec le prochain, ici. Alors, les signes du Gémeaux. C'est une semaine intense. Vous recevez énormément des membres de la famille, des amis, peut-être quelqu'un d'inattendu également. S'il y avait un certain nombre de personnes, il pourrait y avoir encore plus de personnes. C'est-à-dire, je m'explique, si vous attendiez un couple, il pourrait y avoir les enfants qui n'étaient pas attendus. Comment dirais-je, c'est une semaine où si vous sortez, si vous bougez, vous pourriez recevoir une communication pour pouvoir partager un moment avec vous. Vous voyez? Alors pour vous, le chiffre qui ressort, c'est le chiffre 11, amis Gémeaux. Allons-y. L'animal présent pour vous pour cette semaine du 23 au 29 décembre. Je le positionne là et regardons le message d'amour pour vous. Allez, je le mets là. J'espère que vous voyez bien. On y va. Découvrons pour vous. Bon, j'ai l'hippocampe.
Je fais un petit clin d'œil à ma maman qui est du signe du Gémeaux et qui adore les hippocampes. C'est incroyable. Gros bisous maman si tu m'écoutes. Ici, bon, avec cet hippocampe, on vous parle d'une certaine sensibilité, d'une certaine émotivité sur ce qui arrive à vous. J'ai un signe du Gémeaux qui va cette semaine avouer ses faiblesses. C'est ce que je ressens ici, que ce soit des faiblesses peut-être vis-à-vis de votre corps. Alors prenez soin de vous les signes du Gémeaux. On me demande également pour vous d'être attention au virus, de faire attention pardon, au virus environnant. Alors protégez-vous si vous côtoyez des gens avec un rhume, voyez. Et j'ai malgré cela peut-être un signe du Gémeaux qui ressent cette nécessité de se mettre un petit peu en retrait pour prendre soin de lui ou d'elle cette semaine. J'ai quelqu'un qui se prépare également à une festivité. Bon, côté cœur, hein, les amis Gémeaux, on vous dit entre déception et colère, une relation s'essouffle. Attention à cela, attention à une certaine colère. Comme je vous le dis les amis, laissez ce sentiment négatif sur quelque chose qui ne vous appartient pas. D'accord? Si vous ressentez que la relation s'essouffle, eh bien communiquez, n'hésitez pas à aller vers l'autre personne. Il y a énormément de charme autour de vous. Ok, allez, je regarde le message d'affirmation positive. Le voici pour vous. On nous parle de quoi pour les Gémeaux? On vous dit, vous aussi les amis, je suis divinement guidé et protégé. Vous êtes enveloppé peut-être par une belle protection de la part de vos anges et vous allez recevoir et ressentir que vous êtes protégé même vis-à-vis de votre environnement. Ok, voilà pour les signes du Gémeaux. Allez, je poursuis avec le prochain signe astro, les amis. Allez, regardons, découvrons les signes du Cancer. Bon, le signe du Cancer, j'ai cette idée, pardon, du côté maternant, du côté protecteur, du côté je prends soin des membres de la famille. Vous avez pris soin également d'impacter chacun de vos présents. Tout est minutieusement étiqueté. Vous voyez, il y a ce côté... il y a ce côté-là qui ressort. J'ai également un signe du Cancer qui est en pleine émotion. J'ai de la communication qui revient. Soit c'est vous qui allez communiquer vers une personne bien précise, ou alors vous allez en recevoir, les amis, cette semaine qui va vous émoustiller. Quelque chose qui va vous attendrir. Il y a beaucoup de tendresse, d'affection qui arrive à vous. Alors le chiffre pour vous, les signes du Cancer, moi ici, j'ai le chiffre 27 qui est là. Je regarde conscience animale. Conscience animale pour vous, les signes du Cancer. Allez, je prends celui-ci et je découvre le message d'amour pour vous, les Cancers. Bon, il a sauté, vous avez vu. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est franc et direct. Nous regardons. Bon, ici, j'ai le scarabée pour vous. Je vous disais, je vous parlais de communication, les amis. Eh bien, vous allez communiquer, vous allez dialoguer, échanger. J'ai également cette notion d'équilibre entre le côté yin et le côté yang. Vous équilibrez vos polarités s'il y a eu peut-être quelque chose qui était plutôt chaotique. D'accord? Avec ce scarabée, on me parle également pour vous attention peut-être à certaines oppositions. Peut-être n'allez-vous pas être en accord avec une situation cette semaine. Attention à cela. Ok? Qu'est-ce que j'ai au niveau pour vous sentimental? On vous parle d'une proposition de nouveaux projets au sein d'une union, du renouveau. Peut-être allez-vous proposer quelque chose à la personne qui est dans votre cœur ou l'inverse. Un projet également qui va vous tenir à cœur, en haleine. Ok, j'ai quelqu'un ici qui va prendre un petit peu de recul, qui va peser le pour et le contre sur une situation. Ok, allez, je prends le message de la petite affirmation positive. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. Le petit oracle des affirmations positives. Pour vous, les Cancers. Alors, ce qui ressort ici, avec ce petit oracle, l'affirmation positive pour vous, pour cette semaine, la voici.
je ressens de la paix intérieure. Vous allez être en paix intérieurement, physiquement. Des choses, des événements vont s'alléger et votre esprit va être beaucoup plus serein. Ok? Voilà le message que je pouvais vous transmettre. Les cancers. Je poursuis les amis. Avec ici le signe du lion pour les énergies de la semaine. Alors, j'ai un signe du lion qui va rayonner, qui va être émoustillé par les présents qu'il va recevoir. Votre côté généreux va vraiment être très intense. Vous allez être généreux envers vous-même. Vous allez vous apporter de la bienveillance, de l'amour. On vous demande ici cette semaine de ne pas vous dénigrer parce que j'ai quelqu'un ici qui manque un petit peu de confiance en lui ou en elle. C'est une semaine où vous allez reprendre cette confiance. J'ai un lion également qui va faire face à une situation qui ne va rien lâcher. Vous allez vous exprimer avec votre cœur. Le chiffre pour vous les amis, signe du lion. Alors moi ce qui ressort pour vous les signes du lion, j'ai le 15 qui est là. Le message animal pour vous les amis. Allez, on va le découvrir ensemble, le message conscience animale pour vous, les lions. Le voici. Et puis, alors moi j'ai un événement ici, les lions, c'est comme si vous alliez vous dire, c'est pas possible, je n'y crois pas. Le cœur va battre la chamade parce que il y a pour moi une belle déclaration auquel vous ne vous y attendez pas. D'accord? Allez, le message au niveau sentimental, je vais le positionner juste là. On découvre pour les lions. Alors ici, j'ai le crocodile. Vous voyez ici, on vous parle ici, je pense que vous allez détourner une situation. Si quelqu'un essaie de vous bluffer, vous voyez, vous allez vous en apercevoir de suite. J'ai ce côté créatif, mettre de la couleur. J'entends quelqu'un qui souhaite mettre de la couleur. Alors c'est soit de la couleur au niveau vestimentaire, vous voyez, peut-être avez-vous décidé de changer radicalement. Et pour d'autres, j'ai cette idée de mettre de la couleur dans votre lieu d'habitation. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut ressortir ici? Pour moi, vous êtes signe du lion, vous êtes sous une belle protection de vos anges, vous êtes guidé, vous êtes intuitif, vous voyez clair sur une situation, vous ne vous laissez pas manipuler. Attention à ne pas sortir les dents, sortir les crocs cette semaine. Au niveau sentimental, vous aussi, on vous parle d'une proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Alors peut-être une personne qui revient dans votre vie, sur votre chemin de vie, quelqu'un auquel vous ne vous y attendez pas. Une communication aussi importante. Et vous pourriez recevoir une proposition très alléchante, les signes du lion. Ok? Allez, le message d'affirmation positive. Quel est-il pour vous? Les lions. Alors je crois que j'en ai deux, on va le regarder ensemble. Et oui, j'en ai deux, l'autre qui était resté collé juste derrière. Alors ici, on vous dit, j'ose prendre ma place, je m'accepte dans mon entièreté. Vous vous positionnez, vous allez vous accepter tel que vous êtes. N'hésitez pas à vous montrer les signes du lion cette semaine. Prenez la place, celle qui vous est due. Le deuxième message, j'avance avec confiance, je crois en moi. Peut-être qu'il y avait un certain doute, vous doutiez peut-être de vous-même. C'est une semaine où vous allez vous ancrer. Le doute s'estompe, peut-être grâce à une communication, justement. Vous voyez? Bon... Voilà pour les signes du lion, les amis. Allez, je poursuis tout de suite avec le prochain signe. J'espère que ça va, que vous m'entendez bien et que les messages délivrés sont clairs. Alors ici, les signes de la Vierge. Bon, j'ai un signe de la Vierge. Pour vous, moi, je n'ai pas de congé, j'ai pas de vacances. J'ai quelqu'un qui travaille énormément. Alors, peut-être du temps que vous allez prendre pour fêter, célébrer cette semaine, le réveillon, Noël, avec vos proches, avec des gens qui vous sont chers. Mais j'ai quelqu'un du signe de la Vierge, pardon, qui travaille beaucoup. J'ai un signe de la Vierge qui va peut-être mettre de l'ordre
dans son quotidien, dans sa vie, dans ses relations. C'est une semaine un petit peu décisive. J'ai un signe de la Vierge aussi les amis. Côté professionnel, attendez-vous à une belle surprise. Le chiffre qui ressort pour vous les Vierges, j'ai le 29. Alors je ne sais pas si c'est le 29 décembre, mais ce chiffre est présent. Ok? Allez, le message conscience animale. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors moi j'ai un signe de la Vierge qui reçoit ce qu'il a semé. Vous aviez demandé quelque chose à l'univers, à un proche, à quelqu'un bien particulier. Vous recevez une réponse cette semaine, signe de la Vierge, pardon. Le message animal, voici. Et puis le message d'amour, avec celui-ci, on regarde. Voici les amis, découvrons, allez je mets un petit peu d'ordre, voilà le message conscience animale. Bon, je vous parlais, eh bien, dites-moi, regardez, nous sommes nombreux cette semaine à avoir de nouveaux projets au niveau sentimental, hein, véritablement. J'ai la carte de l'éléphant qui me parle, bien entendu, pour vous, bien spécifiquement, en plus d'une certaine force. Vous allez dépasser certaines de vos propres angoisses, certaines de vos propres peurs sur une situation. J'ai ici des liens, que je vous parlais de la famille, qui vont se resserrer, se ressouder. Vos proches seront et vont être importants tout au long de cette semaine. Ce qui ressort aussi, on vous parle aussi de ce côté, comment dirais-je, de ce côté, pardon, respectueux et respectable. Voyez? Bon, côté cœur, on vous annonce aussi, les amis, proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ça peut me parler d'un voyage, d'un emménagement, d'un engagement aussi, un projet bien spécifique. Pour certains signes de la Vierge, eh bien dites-moi, un projet créatif vous tient à cœur, vous allez en discuter, échanger tout au long de cette semaine. Ok? Allez, je regarde, pardon. L'affirmation positive pour vous, les signes de la Vierge, ce qui est ressorti pour vous. On la découvre. L'affirmation positive. Je m'autorise à aimer de manière illimitée. Vous allez ouvrir votre cœur. Cupidon est là et vous allez ressentir de grandes vagues d'amour dans votre cœur, dans votre esprit. Et je pense que vous allez ressentir des vibrations nouvelles. On s'ouvre à quelque chose de manière illimitée. Ok? Voilà les amis, Vierge, eh bien dites-moi. Belle semaine pour vous la Vierge. Allez, poursuivons avec le prochain signe astro, la Balance. Alors la Balance, c'est comme si je ressentais que vous vous remettiez d'une situation difficile. Peut-être avez-vous appris quelque chose de compliqué, de quelque chose qui vous a mis en peine. Alors c'est une semaine où vous allez justement pouvoir penser certaines de vos peines. On laisse les tracas, entre guillemets, derrière soi. On s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus équilibré pour soi, pour les autres, pour son propre environnement. Le côté créatif, les balances ressort. Alors je ne sais pas, peut-être êtes-vous en lien avec des enfants, vous voyez, et le côté créatif est bien présent tout au long de cette semaine. J'ai un signe de la Balance qui est en congé cette semaine les amis. Alors pour vous, le chiffre que je peux vous faire passer, vous transmettre, j'ai le 2. Le 2. Un anniversaire, un repas, quelque chose de bien spécial, un 2. Allez, je regarde pour vous le message conscience animale. Voici pour vous le message d'amour avec celui-ci. Excusez-moi pour le bruit. On y va, on découvre ensemble l'animal qui sera présent. Eh bien ici, j'ai l'esturgeon. Vous voyez, bon, je vous parlais de stabilité, d'équilibrer les polarités, d'équilibrer une situation, pardon. Eh bien, l'esturgeon nous parle véritablement de cela. Vous allez profiter de chaque instant présent, de ce qui arrive à l'instant sans se soucier du reste. Vous voyez, signe de la Balance. Pour moi, s'il y a eu peut-être des problèmes, peut-être côté financier, les choses se rééquilibrent. Vous trouvez une certaine stabilité, peut-être une aide inattendue arrive à vous. J'ai un événement également qui pourrait apporter plus de légèreté dans votre quotidien.
On va découvrir le message d'amour auquel je n'ai pas retourné la carte. Alors, côté cœur, eh bien, on vous dit des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Alors, chacun va faire des efforts pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir aplanir quelque chose. D'accord? Les efforts seront et vont être visibles pour vous, les balances, tout au long de cette semaine. Ok? Allez, la petite affirmation de pensée positive. Allez, je prends celle-ci pour vous, les balances. Ce qui ressort, ce qui est ressorti pour vous, les balances. J'ai le pouvoir de créer ma propre histoire. Pour moi, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est vous qui êtes maître de votre chemin de vie. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Et vous avez ce pouvoir de le créer. Ok? Voilà les amis. J'espère que cela vous parle pour chacun et chacune. Poursuivons. Alors, combien me reste-t-il de signes? 5 signes. Avec ici, les signes du Scorpion. Les signes du Scorpion, moi j'entends ici, attention à votre façon de communiquer. Attention parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous, si vous avez changé de travail, si vous avez eu une élévation de poste, un changement bénéfique ou quoi que ce soit de positif, il y a des jaloux autour de vous. Attention peut-être à cela. Pour d'autres scorpions, vous pourriez être en congé cette semaine et décider, ou alors vous êtes plutôt parti en vacances. Vous voyez, dès ce week-end, vous pourriez décider de partir en vacances, fêter justement Noël dans un autre environnement. Voilà, j'ai cette notion aussi de surveillance. Soit c'est vous ou il y a cette notion de surveillance. Allez, je regarde... pour vous, les signes du Scorpion, le chiffre qui est ressorti, j'ai le 5 pour vous. On y va, l'animal présent avec conscience animale. Je le positionne là, comme tous les autres. Et on découvre aussi le message d'amour. Le voici ici. Allez, je découvre avec vous. Alors ici, j'ai la grenouille verte qui nous parle véritablement, vous voyez, avec cette carte du printemps, de renouveau, de résurrection. Vous allez renaître d'une situation qui a été difficile. On renaît de ses cendres. On pourrait apprendre une nouvelle qui va nous permettre de souffler, peut-être au niveau financier, d'accord? Au niveau peut-être également d'une situation compliquée. Les choses s'aplanissent. La communication est importante. Pour d'autres, vous pourriez donner naissance à de nouvelles situations. Vous pourriez aussi apprendre, si vous êtes du signe du Scorpion, mesdames, que vous attendez un heureux événement. Pour d'autres, j'ai la fin d'un cycle douloureux. On renaît, vous voyez, pour donner naissance à quelque chose de magique. Au niveau sentimental, on vous parle ici d'une officialisation d'un amour après une longue attente. La déclaration, l'engagement pourrait être spécifique pour vous les scorpions pour cette semaine, comme nous l'avons vu au niveau du tirage général. Attendez-vous à un engagement, à une officialisation au niveau, pourquoi pas, sentimental cette semaine. Je prends l'affirmation positive pour vous, les amis du signe du Scorpion. On y va, on la découvre. De quoi on vous parle, les scorpions, pour cette semaine? Alors vous aussi, je ressens de la paix intérieure. Une paix, une sérénité, de la zénitude. On laisse de côté les énergies angoissantes, stressantes, pour retrouver sa paix intérieure, nous permettant ainsi de souffler. Ok? Voilà les amis, signe du Scorpion. Je poursuis les amis avec tout de suite le signe du Sagittaire. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire ici pour cette semaine, j'ai quelqu'un ici qui pourrait ressentir une certaine émotivité. Vous êtes plus dans les émotions de souvenirs et on va vous demander de profiter de l'instant présent. Il y a une situation qui va vous rappeler quelque chose de votre passé. Je ne sais pas de quoi on me parle, mais il y a cette idée-là. Pour d'autres, le signe du Sagittaire, vous allez être en quête
de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses. Une belle opportunité pourrait s'offrir à vous. Restez patient sur une situation, même si cela n'est pas encore arrivé. D'ici le 24, le 25 ou le 26, vous voyez, sur ces 3 jours-là, attendez-vous à une surprise qui va vous émouvoir au plus profond de vos émotions sentimentales. Votre esprit cogite énormément actuellement les signes du Sagittaire. J'allais dire, vous vous tracassez d'une situation. Laissez les tracas de côté, vous également, les signes du Sagittaire. Il y a ce côté également, les amis Sagittaires, vous pourriez faire face, comment dirais-je, à une situation. Peut-être idéalisez-vous trop quelque chose et vous allez faire face à une situation. D'accord ? Alors pour vous les Sagittaires, le chiffre moi qui ressort pour cette semaine, moi j'ai 28. Le 28, peut-être le 28 décembre, le 28 janvier, mais pas plus loin. Le 28 est là. Allez, le message conscience animale pour vous, les Sagittaires. Le message d'amour. Même punition que pour tous les autres, on regarde. Punition, entre guillemets, affectueuse. Hein. Allez, on regarde pour vous. Allez, les Sagittaires, on découvre les messages qui sont ressortis ici pour vous. Et j'ai l'antilope saïga. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, pour moi, j'ai peut-être pour certains Sagittaires un nouveau chemin qui est tout tracé pour vous. On vous demande de chasser vos doutes. Vous doutez d'une situation. Vous êtes plutôt perplexe, sur une situation. C'est une semaine où vous allez bouger. Il y a du mouvement autour de vous ou alors c'est vous. On va vous demander également d'anticiper quelque chose. Prenez le temps d'une certaine anticipation d'une situation. C'est comme si je ressentais que vous saviez déjà de quoi je vous parlais. Il va falloir également vous adapter. On s'adapte à une situation. D'accord? Alors s'il y a des mots plus hauts que l'autre, vous allez vous adapter à cela. Vous voyez? Et j'ai quelqu'un également avec cette antilope. Vous voyez à quoi ça me fait penser? Quelque chose de rapide, un événement rapide, soudain, inattendu. Regardons le message d'amour. Bon, côté cœur, eh bien, pour vous, j'ai sentiment de solitude et de tristesse passager. Chassez-moi cette tristesse, les signes du Sagittaire. Ouvrez-vous au bonheur parce qu'il va y en avoir cette semaine. Ce n'est que passager, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Allez, regardons l'affirmation positive, comme je l'ai fait précédemment pour chacun et chacune, pour vous. L'affirmation positive, les Sagittaires. La voici et on la découvre. J'exprime et j'affirme mes idées avec assurance et aisance. Une communication, une fluidité de vos idées. C'est comme si ici vous êtes ancré, vous savez ce que vous souhaitez et vous allez l'exprimer dans l'aisance et avec énormément d'assurance. Il n'est pas question ici d'être dans les trémolos, vous voyez? Voilà ce que je pouvais transmettre pour les Sagittaires. Voyons le prochain signe, les amis. Alors, voyons maintenant, passons au signe du Capricorne. Le Capricorne, je ressens véritablement comme ce personnage. Vous êtes fermé, vous êtes buté, vous ne souhaitez pas vous ouvrir à une situation ou alors c'est encore un petit peu timide. Les peurs, les doutes, les angoisses sont encore bien présentes, mais attention, cette semaine, vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine toxicité, d'une certaine énergie qui vous a plutôt plombé, j'ai envie de vous dire. Ok? Qu'est-ce que j'ai comme chiffre pour vous, les amis du signe du Capricorne? Bon, j'ai le 25 qui est là. Un événement important arrive à vous ce 25. Pour moi, c'est ce 25 décembre. Ok? Allez, je regarde ce qui se passe pour vous. Alors, attention aux souvenirs qui pourraient remonter à la surface. Allez, l'animal présent pour vous, les signes du Capricorne. Ainsi que le message d'amour. Le Capricorne, moi j'ai une semaine où vous allez partager des moments d'amour avec vos proches. Je regarde la suite. Ou alors, si vous êtes seul, eh bien, vous pourriez, à votre grande surprise, être convié à mon Capricorne à passer un moment chaleureux avec une personne.
Allez, je regarde le message. Alors ici, j'ai le crocodile encore et à nouveau, il me semble que je l'ai déjà eu pour un autre signe, qui vous demande et qui va vous demander de faire attention à ne pas envenimer. Attention à une certaine exagération au niveau d'une situation. Vous n'allez pas vous laisser impressionner. On va quand même garder, ami Capricorne, ce côté, comment dirais-je, l'envie d'aller de l'avant. Vous voyez, vous n'allez pas vous laisser... on va quand même avoir cette envie d'aller de l'avant. Voilà, comme j'ai envie de vous le dire. Je ne trouve pas mes mots. Allez, qu'est-ce que j'ai ici au niveau sentimental? Bon, alors ce n'est pas que au niveau des énergies sentimentales, c'est ce que je ressens pour vous. Communication retrouvée après une période de silence. Nous sommes bien dans des énergies du mois de décembre. Vous allez ressentir que la communication est à nouveau à l'ordre du jour. On profite de cela, on échange sans prétention aucune parce que vous êtes protégés sur la façon de communiquer. La bienveillance, l'amour va être présent pour vous et vous allez vous sentir aimés, les Capricornes. D'accord ? Allez, je regarde l'affirmation positive. Quelle est l'affirmation positive? Les amis Capricorne, allez sauter et on la découvre ensemble. Ce que je peux vous transmettre, je suis capable de tout entreprendre pour réaliser mes rêves. Vous êtes peut-être dans la réflexion, vous allez bousculer, pousser peut-être des montagnes qui vous paraissent devant vous pour pouvoir réaliser l'un de vos souhaits les plus chers. Et vous en êtes capable, ok? Voilà les amis du signe du Capricorne. Poursuivons, il me reste 2 signes, j'espère que tout va bien, que, que les messages vous parlent. Alors, le signe du Verseau, c'est une semaine où vous allez recevoir, vous recevez énormément. Ce sentiment de gratitude, le sentiment d'amour est là, est présent. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne inattendue. C'est vraiment présent pour une grande majorité, mais vous encore plus. Vous rompez un schéma négatif. Il y a de l'éclaircissement pour vous les Verseaux sur une situation, peut-être en lien avec un membre de la famille, un proche, un enfant, un papa, une maman, que sais-je. Vous voyez les amis du signe du Verseau. Et pour d'autres, eh bien, pour moi, le côté émotif pourrait ressortir, pourrait vous titiller. Quelque chose, une émotion inattendue, une émotion plutôt que vous ne connaissez pas. Vous voyez, un ressenti que vous ne connaissez pas. Pour d'autres signes du Verseau, moi c'est ce que j'entends ici, vous pourriez cette semaine, comment je vais dire, décider d'aller rendre visite, vous déplacer pour aller rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ok? Alors, le chiffre pour vous, les signes du Verseau, j'ai le 7 qui est là. Je prends le message conscience animale qui a sauté. On ira découvrir ensemble tout de suite. Et puis, ce que je peux vous transmettre ici, au niveau des émotions sentimentales, on la découvre. Je la positionne là, les amis, et regardons ce qui est ressorti. Bon, alors ici, j'ai la chauve-souris, les amis. Si vous êtes en contrat à durée déterminée, en intérim, quelque chose se prolonge pour vous après une longue attente. Pour d'autres, vous pourriez décider de vous privilégier, vous voyez, tout au long de cette semaine, si vous êtes en vacances. On met les choses en suspens et on profite de l'instant. On profite de son propre bien-être. Attention, ce n'est pas du tout égoïste, je ne parle pas du tout de cela. On profite d'être avec ses proches, de prendre du temps pour soi. Malgré tout, j'entends encore qu'il y a quelque chose qui est en attente. Vous êtes dans l'attente d'eux. Voyons au niveau sentimental. Bon, alors au niveau sentimental, attention parce qu'on me parle également pour vous de quelques regrets se font ressentir. Je pense que vous allez remédier à cela justement afin de ne rien regretter cette semaine. Ok? Allez, je regarde l'affirmation positive. Alors, ici, elle s'est retournée. Vous aussi, les gourmands, j'en ai 2. Je vais les découvrir pour vous.
Premier message pour vous, les signes du Verseau. On vous dit, je communique de plus en plus naturellement avec les autres. Bas les masques, on tombe les illusions, on s'affirme avec authenticité. Deuxième message, je peux dire et affirmer mes sentiments avec honnêteté. Vous allez vous exprimer, vous allez ressentir des choses nouvelles, hein, je vous ai dit, je vous en ai parlé. L'honnêteté est là, vous allez véritablement faire preuve de ce sentiment. On va s'affirmer, on ouvre son cœur à des choses nouvelles, de façon naturelle et honnête. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va terminer les messages pour chaque signe astro, les amis, nous sommes presque à 1 heure, avec le signe du Poisson. Alors le Poisson, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui, comment je vais dire, je ne vais pas dire que vous regrettez une situation, mais il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas fait précédemment et que vous allez peut-être entreprendre cette semaine. Voilà, j'ai un signe ici qui est à l'écoute. Vous allez écouter ce que l'on a à vous dire. Vous allez tendre l'oreille également. Si vous avez des enfants, amis du signe du Poisson, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Pour d'autres poissons, j'ai cette idée d'être en pleine réflexion sur une situation. Posez-vous, voyez les choses, peut-être prenez de la hauteur, ne prenez pas de décision de façon hâtive. D'accord? J'ai un signe du Poisson qui est peut-être cette semaine à la recherche de côté créatif. Alors peut-être avez-vous décidé cette semaine de partir sur des marchés de Noël, d'aller visiter, pourquoi pas, un musée, pour voir de nouvelles choses. Vous voyez? Alors pour vous, le signe du Poisson, j'ai le chiffre 13 qui est présent pour vous. Je regarde le message conscience animale pour vous, les Poissons. Alors moi, j'ai cette notion, les signes du Poisson, de la fin d'un cycle douloureux, la fin de quelque chose qui vous a peiné. Voici le message conscience animale et puis le message d'amour. Pour vous, les Poissons, je les positionne juste là, les amis. Et puis, on regarde, on découvre ensemble. Alors, les Poissons, ce qui est là. L'animal, vous voyez, j'ai la baleine qui nous parle pour certains déguiser sa curiosité. Vous allez être à la recherche, vous parlez du côté créatif, du côté visuel aussi, vous êtes curieux, curieuse de nouvelles choses, d'apprendre. Attention peut-être au côté entre guillemets, on vous surveille, on vous regarde. Vous allez être vigilant, les amis Poissons, sur une situation et on va vous demander de l'être aussi. Attention si vous travaillez à ne pas vous blesser, à ne rien casser. Voilà, attention, c'est une semaine, voyez les signes du Poisson, ce que je veux dire. Il y a énormément aussi peut-être de gens qui parlent, des pourparlers autour de vous, auxquels vous n'allez pas prêter attention. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit aussi quelques regrets se font ressentir. Les choses vont s'améliorer, les choses vont peut-être s'intensifier pour certains et certaines. Après, faites preuve de discernement. La fin d'un cycle, on renaît d'une situation pour s'ouvrir à quelque chose d'autre aussi pour vous, les Poissons. Ok? Allez, je prends l'affirmation, pardon, eh bien, après 1 heure, je n'ai plus... les consonnes. L'affirmation positive pour vous. La voici, elle s'est retournée, nous la découvrons. Alors ici, les Poissons, j'ose m'exprimer, mon avis est important, il compte. Exprimez-vous, osez dire les choses, osez peut-être faire face à certaines difficultés, peut-être au niveau d'une communication qui reste bloquée. Osez et vous allez voir que vous allez vous sentir soulagé. Votre avis compte et on va en tenir compte aussi. Ok? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour chacun et chacune d'entre nous, en espérant que cela vous ait parlé. On va tout de suite, après 1h03, j'espère que tout va bien. Pardon. Regardez ce qui ressort côté cœur, côté sentiment. On y va. Alors, j'ai choisi pour cette semaine l'oracle du Mystic Wood. Allez, l'intensité sentimentale qui ressort pour la semaine. Allez, la voici.
et on la découvre ensemble les amis. Découvrons le message. Bon, j'ai la clé, j'ai la solution, j'ai un dénouement qui arrive à vous et on parle également d'une belle opportunité. Vous voyez si c'est pas magnifique. Vous allez trouver une solution à une problématique peut-être côté cœur. J'ai un dénouement favorable. Nous l'avons vu au niveau général, un engagement, on rompt quelque chose qui était pesant pour pouvoir s'engager dans une situation beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante. Une belle opportunité pour certains et certaines. Alors pourquoi pas un emménagement, pardon. Vous recevez la clé de votre futur domicile à deux. Ok ? Allez, je regarde avec vous ce que je peux vous transmettre avec celui-ci. Je prends le Zendala. Regardons les amis. Au niveau sentimental, pour la semaine du 23 au 29. Alors, ici, on me parle d'une montagne. Eh bien, vous allez réussir à contourner peut-être un obstacle. Des difficultés s'estompent, je vous l'ai dit, hein, peut-être grâce à une communication. Allez, je regarde. Premier message. Deuxième. Et puis, le troisième message. On découvre ensemble ce qui se passe au dos. Bon, avec cette carte des souris, j'ai encore cette idée pour certains et certaines de dépasser ses propres peurs. Quelque chose vous travaille, vous voyez. On se sent encore un petit peu soucieux d'une situation. Pour d'autres, il arrive quelque chose à vous dès le début de cette semaine. Regardez les amis, je vous montre quelque chose. J'ai ce chiffre 23 qui est sorti 2 fois. Dès le début de la semaine, je pense que c'est des difficultés qui vont véritablement s'estomper. Vous laissez quelque chose de pesant derrière vous grâce à une solution, une opportunité, une clé qui est trouvée. On découvre ensemble ce qui est ressorti. Alors j'ai l'ours qui nous parle à nouveau de cette force que vous allez retrouver, que vous possédez également, de ce courage indéniable que vous avez de faire face à une situation. J'ai le consultant, j'ai l'homme également qui est présent, cette énergie masculine. Alors ça me parle de la personne en face de vous. Et ici, bon, après peut-être un désaccord, on trouve une solution qui va vous permettre justement de laisser quelque chose d'anxiogène derrière vous. Voilà comment je l'interprète. Ok ? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique semaine, un joyeux Noël à tout le monde les amis, à tous ceux et celles qui regarderont cette guidance. Prenez soin de vous, soyez heureux et pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Gros bisous à toutes et à tous. À très vite les amis. Ciao, ciao.